Bon matin! Ah! Ouh! Alors du lundi, j'ai pris quelques jours de retard. Ça fait quelques jours que je ne filme pas. Ben, il y avait la fin de semaine. Je filme rarement la fin de semaine. Mais là, il me reste juste, je pense, 2 jours d'avance sur les vidéos. J'étais pas longtemps, j'avais une semaine d'avance. Hier, je me sentais complètement vidé d'énergie. Je pense que c'est par rapport à mon 24 heures. Quelques douleurs à certains endroits. Certains membres qui se sentent très faibles. Ouais, je pense que la difficulté du 24 heures vient quelques jours après. Et il y a une chance que je me suis fait masser, je pense que ça aurait été pire. Je viens de passer une grosse nuit, j'ai dormi beaucoup plus d'heures que d'habitude. D'habitude, quand je me réveille, je me relève tout de suite, là, je suis resté couché. Hier, je me sentais presque malade. J'ai pas encore fini ma traduction. Il me reste 4 points à faire. Je vais faire ça aujourd'hui, c'est certain. Je vais pouvoir commencer à filmer. Je me sens assez en forme. Hey, 435 km. C'est complètement tata. Je regrette rien. Je regrette rien. Mais c'est ça, c'est un gros effort. Et je le réalise par la suite. Hier, il y a le journal local qui est venu faire un tour ici pour faire une petite entrevue. Il va y avoir un petit article sur moi dans le journal local. On va voir ça plus tard. Ah, on va me faire déjeuner. Oh, désolé. Si je manque de pep aujourd'hui. J'ai entendu dire quelque chose, puis je vais le tester. À ce qui paraît, quand tu prends du fromage squeeze-squeeze, que tu as mis dans le frigidaire parce que tu ne l'as pas tout mangé, ça a l'air que si tu ajoutes de l'eau chaude à ton fromage squeeze-squeeze, tu le laisses dans le sac et tu mets de l'eau chaude. Et tu laisses ça comme ça à peu près 1 à 2 minutes. À ce qui paraît, le fromage va faire squeeze-squeeze à nouveau. Je t'en reparle dans 2 minutes. OK. C'est l'heure de vérité. Ouais. Peut-être laisser un peu trop longtemps. Non. Non, il est comme fondu. Bah, ouais. Je peux comprendre. Là, il feel comme... Ouais. Ça fait squeeze-squeeze. Ben, tu sais, il feel comme un fromage de poutine. Il fait définitivement squeeze-squeeze. Mais, change pas que fromage en grain, c'est meilleur la journée que tu l'achètes. Tout le temps. La traduction est enfin terminée. Les 39 points qui sont en français sont maintenant aussi retraduits en anglais. Ça? Oui. Ok. Pourquoi j'étais dans le rouge? Je sais pas. Mais ouais, c'est ça. Donc, j'ai refait tout le texte. Je vais peut-être me mettre à filmer. Je manque peut-être un peu d'énergie pour le faire, mais si je suis quand même tout le temps capable de... Waouh! Je suis capable. Je suis capable. Donc, il faudrait que je sorte mes caméras. Je vais, ce qui est bien, c'est que là, je suis pas... c'est sur 39 points, ça va me prendre sûrement quelques jours à filmer. C'est 39 points fois 2. Hein? Donc, 78 points à faire pour en français et en anglais. Donc, ouais, je pourrais commencer à en filmer une partie aujourd'hui. Je pense que je vais faire ça.
Non, je suis pas sûr encore. Mais faudrait. Faudrait. On est déjà rendu le 10 octobre. Cette date-là, je pense être déjà rendu plus loin que ça dans ce projet-là. Donc, ouais, faut que je m'y mette parce que c'est loin d'être fini. J'espère que ça va valoir la peine, cette vidéo-là. Mais ça va être bon. Ça va être bon. Avant d'enregistrer, il me reste un truc à faire et c'est de le mettre en page. Normalement, c'est pas quelque chose que je fais parce que les textes seront pas aussi longs que ça. Mais là, tu vois, la version francophone, elle rentre sur 62 pages et la version anglophone rentre sur 56 pages. Donc là, c'est des feuilles que je vais imprimer. Oui, imprimer. Regarde, je fais commande P. Et là, juste pour tester, voir si je n'imprimerai pas tout d'un coup. Là, je vais aller faire la page... je vais aller chercher les deux premiers points que je vais probablement enregistrer aujourd'hui. Donc le point 0 et le point 1. C'est la page 3. Donc la page 1 à 3. From 1 to 3. Boum! Et c'est quelque chose que j'adore. Mon imprimante est tellement rapide. Mais ça, j'ai une page des ordi. Ah non, mais il fallait des deux côtés, je voulais pas ça. Je voulais pas qu'elle fasse des deux côtés. Tu vois, c'est pour ça que j'ai fait des tests. Moi, j'imprime d'un seul côté. Mais oui, je suis un gars de même. Non, mais c'est parce qu'après ça, avec autant de pages comme ça, je pourrais peut-être le brocher, là. Mais je finis tout le temps par me perdre. Plus ils sont pas numérotés. Fait que là, la page numéro 1, c'est... Tu vois, c'est ça, j'ai pas. Ah, c'est ça. Ça, c'est 1. Ça, je finis tout le temps par me mêler. Aïe, sérieux. Désolé. Je vais le faire. Je vais réimprimer la page 1 à 2. Je sais, je vais me mêler. Ça m'en prend pas gros. Bend. Ça, de bail. Mais là, c'est fou quand elle imprime vite. Il n'y a aucun temps de chauffage et tout. Si tu cherches une bonne imprimante, la image glace de Canon, la L. Lima Bravo Papa 236 Delta. Wagon. Ouais, whisky. Voilà. Donc, c'est ça. Celle-là, je vais réimprimer ça en anglais. Le gars, qu'est-ce que ça? 1. 2. 3. Tu sais, sinon, je sais pas si j'ai fait l'autre côté ou ça se mélange tout le temps. Fait que je réimprime ça en anglais. Je vais tenir ça pas loin. Je vais avoir un endroit pour le déposer. J'apprends une phrase. Je fais la suivante. J'apprends une phrase. Je fais la suivante. Voilà. Bon, j'imprime l'autre. Bon, ensuite de ça, comme tu peux le voir, je viens de me changer. Je fais un peu moins pyjama pour... Bon, c'était pas un pyjama, c'était un beau hoodie, mais en bas, c'était surtout un pyjama. Mais remarque que cette partie-là, on la voit à peu près pas dans la vidéo. C'est pas grave, je me change. Je m'habille moins sur cette chaîne-ci parce que c'est le principe même de cette chaîne-ci. De juste sortir ma caméra et sans aucune préparation filmer. Donc là, je me suis changé. L'autre chose très importante à faire après, c'est de se trouver un miroir et de vérifier si j'ai des crottes de nez ou des cochonneries dans les yeux. Ça a l'air bien. J'ai déjà fait quelques vidéos où j'ai oublié de le faire et que je vais les regretter. Une de mes vidéos les plus populaires sur le français québécois, j'avais des belles crottes de yeux dedans tout le long. C'est super. Super. Donc là, ça c'est vérifié. Là, c'est un peu nouveau tout ça. Bon, avant, c'est la première vidéo que je vais enregistrer. La première vidéo pour ma chaîne d'aventure que je vais enregistrer ici, ou du moins de la sorte. C'est le genre de vidéo
que je me prépare, que j'écris un texte, que je me place devant la caméra, que je lis mon texte tout le long, ce genre de vidéo-là. Avant, je faisais ça dans un environnement très contrôlé, qui était un sous-sol. Un sous-sol sans fenêtre. Donc, il faisait complètement... Si je fermais toutes les lumières, là, il faisait complètement noir. Le problème qu'il y a avec les fenêtres, c'est que, dans le fond, sur la caméra, je vais la paramétrer. Vitesse d'obturation, ouverture, ISO, à mon goût. Et ensuite, je mets ça tout en manuel pour pas que ça... La couleur aussi, les températures. Je vais tout paramétrer ça. Et après ça, comme je suis dans un environnement contrôlé, c'est mes lumières qui font tout l'éclairage. Dans un environnement comme un sous-sol où est-ce qu'il n'y a pas de fenêtre, c'est parfait. Ça fait en sorte que, surtout quand tu ne te filmes pas d'un coup, il n'y a pas de changement de spike entre un et l'autre s'il y a un nuage qui passe et tout. Et là, ça, en ce moment, je peux plus faire ça. Je l'ai fait l'autre fois. Il y a une partie, j'étais surexposé. Sous-exposé, c'est un peu moins pire. Surexposé, ça a vraiment l'air fou. Donc, je pense que je vais essayer juste de me mettre en mode automatique. Puis, je vais vivre avec les spikes. J'aime mieux ça que d'avoir des parties qui sont surexposées. Mais non, c'est pas super. Pour retrouver ça, faudrait que je baisse mes toiles. Ça l'aiderait déjà beaucoup. Il coupe 80% de la lumière extérieure, mais il y a encore un 20% de derrière. Donc là, il faudrait qu'en plus, j'aille mettre des toiles comme ça. Là, ça c'est 100% opaque. Donc, il y a une toile qui coupe 80% de la lumière, plus ça, le 20% qui reste, là, ça le bloque totalement. L'autre truc qui pourrait être le fun avec ça, si je décide d'en mettre partout, mais ça coûte cher. Hey, j'ai 7 fenêtres à faire, puis sont énormes, les fenêtres. Donc, si je voulais le faire, je vais le faire, mais ça coûterait énormément d'argent. L'autre chose qui est bien, c'est que ça m'aiderait au niveau de l'écho. Entends-tu ça? Hein? Ça sonne quand même déjà mieux parce que ça l'arrête le son. Hein? Si je vais parler... tu sais, la vitre et la brique, c'est pas mal dans ce qui se fait de pire pour refléter la voix. Ça mange rien, ça reflète. Hein? Le tissu, tantôt, il absorbe. Tu vois, si je viens parler ici, comme ça, dans cet environnement-là, déjà, je ne sais pas si tu le remarques, là, mais ça sonne beaucoup mieux, même si je suis dans la grande pièce, parce que je parle vers là, et tout de suite, les coussins, ils viennent absorber ma voix, puis ça ne va pas rebondir partout, ou du moins, ça va rebondir beaucoup, beaucoup moins. Tu vois, si je me tourne là, déjà là, je rentends beaucoup plus l'écho. Au niveau de la brique, c'est la même chose. Ça garde rien. Ça garde absolument rien. Pouf! Ça retourne partout. C'est quoi cette patente-là? Un genre de poil. Ouais. C'est quelque chose que je vais... c'est quelque chose que je vais retravailler avec le temps, mais là, c'est pas dans mon budget. Donc, je vais placer ça, je vais regarder ce que ça donne, puis on va commencer à tourner. Ben non, tiens, en fait, je pensais à ça. On va faire une vidéo. Je vais faire une vidéo là-dessus. Donc, on va fermer celle-là, maintenant. Et non, pas demain. Demain, j'ai fait une réponse à un commentaire de Docteur Peinture. Donc, demain, ça va être la vidéo en réponse à Docteur Peinture. Et après-demain, tu vas voir comment je vais placer la caméra et je vais filmer mon texte, ma vidéo. Comment c'est ça? C'est ça! Hey! Donc, fais attention à toi et on se revoit demain. Salut!